Bonjour, Marc Julien, co-CEO de Diabeloop. Diabeloop, c'est une jeune entreprise qui développe en fait un système intelligent pour les diabétiques de type 1 pour automatiser leur traitement d'insuline. Alors en fait l'innovation, vous avez absolument raison, c'est une intelligence artificielle thérapeutique. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui dans la santé. Il y en a trois en fait, de trois types. Les deux premières, elles sont connues. La première, c'est un peu épidémiologique, c'est-à-dire que vous prenez les bases de données, vous analysez et vous en tirez des conséquences. L'autre, c'est le diagnostic, qui permet d'améliorer la partie diagnostique, mais chaque fois en fait le médecin prend une décision à partir de ces systèmes. Nous on est une intelligence artificielle thérapeutique, c'est-à-dire que le médecin ne prend plus de décision, donc c'est automatique. Donc vous avez raison, l'intelligence, elle est la nouveauté, l'innovation de rupture, elle est effectivement dans cette technologie. Alors nous, Diabeloop, où est-ce qu'on en est? Nous pour le moment on cible les patients diabétiques de type 1, principalement aujourd'hui les adultes, donc évidemment on va faire la même chose pour les enfants. Mais après, vous avez d'autres typologies de diabète qui sont les diabètes gestationnels, sur lesquels on va aussi travailler. Les diabètes qu'on dit instables, c'est-à-dire que des patients qui ont des niveaux de glycémie qui sont très variables et donc qui ont difficulté à gérer leur diabète et qui, avec notre système, seraient améliorés, mais on peut aussi l'ajuster pour qu'il soit encore plus efficace. C'est un marché qui est en fait inexistant aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de système qui existe pour pouvoir faire ça pour les diabétiques de type 1. Aujourd'hui, les diabétiques sont obligés de prendre en charge eux-mêmes les décisions de traitement et les décisions de quantité d'insuline dont ils ont besoin. Et nous, notre système, en fait, on automatise cette prise de décision. On a développé une intelligence artificielle qui est dans un terminal et qui prend toutes ces décisions toutes les 5 minutes pour les patients. Et ça n'existe pas sur le marché aujourd'hui. Ce qui existe, c'est le marché des pompes qui les aident à injecter l'insuline ou le marché des capteurs qui les aident à mesurer leur quantité de glucose dans le sang. Mais il n'existe pas aujourd'hui d'intelligence qui est entre les deux. Et c'est nous ce qu'on est en train de développer et qu'on espère bientôt commercialiser. Normalement, dans l'année, on devrait avoir les autorisations qui nous seront délivrées pour pouvoir commencer à commercialiser sur le marché. La seule chose, c'est qu'évidemment, commercialiser, ce n'est pas être remboursé. Donc on travaille en parallèle avec les autorités pour voir comment on va pouvoir mettre en place un remboursement du système pour les patients. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez deux vallées de la mort pour les startups comme nous. La première vallée de la mort, c'est d'avoir l'autorisation de commercialisation, qui est caractérisée par un marquage CE. La deuxième vallée de la mort, c'est celle que vous citez, qui est effectivement le remboursement. Alors, on peut comprendre, c'est qu'il faut s'assurer que les bénéfices médico-économiques pour les patients et pour la société soient là. Mais d'un autre côté, sur certains marchés, par exemple aux États-Unis, ça peut aller plus vite. Donc nous, start-up, on a besoin d'avoir une accélération sur ces remboursements, alors que les grands groupes, eux, ils peuvent supporter ces coûts puisqu'ils ont une assise économique et une assise financière qui leur permettent de le faire. Nous, on ne l'a pas et donc on devient très vulnérable par rapport à des potentielles acquisitions externes hors du marché français. Or, c'est dommage parce qu'on a plein de très belles startups, comme vous le disiez, françaises et qui se font racheter par des groupes américains ou étrangers parce que justement, elles ne sont pas capables de passer cette vallée de la mort. Mais moi, je la trouve toujours très riche. Nous, c'est depuis début 2018, en fait, on commence tout juste à sortir un peu à l'extérieur. Le Sitnep, pour nous, était l'occasion de venir nous présenter auprès de nos pairs, puisque c'est quand même une association active autour des startups et des dispositifs médicaux. Et c'était important pour nous de nous montrer, de montrer ce qu'on savait faire et de commencer à nouer des contacts avec tout cet écosystème. Et donc on est très heureux et enchanté d'avoir été sélectionné d'ailleurs par Lyon Biopol, puisque c'est Lyon Biopol qui nous a en fait sélectionné et nous a mis sur les rails pour pouvoir venir au SNITEM. Donc très enrichissant et on fait plein de rencontres très intéressantes.